Oriane. Bonsoir. Voilà, donc comme je le disais, l'occasion de ces lives, c'est vraiment de découvrir un petit peu ce qui se cache derrière les créations qui sont présentes sur la plateforme moi.fr. C'est aussi l'occasion de partager un petit peu votre univers, vos passions. Donc pour les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à donner, à réagir en bas en commentaire, à poser vos questions. Moi, je m'occupe de la modération avec Oriane. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Alors, Oriane, c'est du coup la deuxième fois que l'on se retrouve autour de live et je suis ravie de vous retrouver ici. Moi aussi. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu qui vous êtes? Oui, et bah déjà merci à tout le monde d'être là. Moi aussi, je suis très contente de faire cette deuxième édition avec vous. Donc, je suis illustratrice à Chambéry sous le nom de Ori Illustration et je travaille principalement sur les thèmes de la nature, du patrimoine et du voyage. Mhm. Je travaille depuis. Enfin, j'ai fait de l'illustration au crayon à papier et à l'aquarelle depuis des années. Et j'ai beaucoup dessiné en voyage. Donc petit à petit, j'ai évolué vers l'encre. Et aujourd'hui, je travaille aussi en illustration numérique. D'accord, ok. Voilà. Et puis, Un il y a petit des peu. créations qui sont de ma propre inspiration. Il y a aussi pas mal de demandes personnalisées. Ok, Voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. J'ai des petits exemples que je vous ai mis de côté. superbe, comme ça on va pouvoir voir un petit peu les créations. Mais du coup, d'où vous est venue cette passion pour l'illustration? Alors, j'ai toujours dessiné, vraiment depuis toute petite. J'ai pas de formation en art parce que je pensais que c'était pas pour moi les métiers créatifs. Mais j'ai toujours maintenu ça. Et puis, au bout de quelques expériences professionnelles en communication, j'ai été amenée en fait à faire des visuels. Et Mhm. comme les personnes autour de moi savaient que je dessinais beaucoup, c'est venu de l'extérieur en fait. C'est venu des personnes qui savaient que je dessinais et qui aimaient bien ce que je faisais, qui m'ont dit bah en fait on voudrait que tu illustres nos supports de communication. Donc ça a été mon premier contrat un petit peu qui est venu sans que je m'y attende. Et puis bah, de fil en aiguille, il y a eu d'autres demandes et puis j'ai réalisé que vraiment c'était ça qui me plaisait. Voilà, du coup, je pense que je me suis auto-formée pendant des années sans jamais réaliser que ça allait devenir mon métier. Vous avez transformé une passion depuis que vous êtes petite en vrai métier aujourd'hui et c'est ce qui fait que Ori est né. Ouais. Euh, en quelle année? En 2020, 2020. voilà. 2020, alors avant, il y avait eu toute cette période, on avait commencé à me demander des illustrations et je pensais pas tout de suite, enfin, je me suis pas dit du jour au lendemain, je vais me lancer. Il y a eu une petite période de réflexion. Mais oui, officiellement en 2020. Et Ok. donc la petite anecdote, c'est que c'est né en voyage. Quand j'étais à Madagascar, je travaillais là-bas en fait. Donc c'est là-bas que l'idée est née. Et je travaillais dans une association avec laquelle je suis partenaire aujourd'hui et à qui je reverse 5% de toutes mes ventes. Donc voilà, on est toujours en lien et c'est eux qui m'ont un petit peu mis le pied à l'étrier. Donc Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi un petit peu l'histoire, est-ce que vous pouvez nous reparler un peu de cette association? oui, alors Grandir ailleurs, c'est une association française qui a une petite sœur à Madagascar qui s'appelle Grandir Antirabé. Et qui, bonsoir, je vois des gens qui se connectent et qui. Et donc cette association travaille pour la protection de l'enfance. Ok. Euh, donc il y a un centre d'hébergement pour les enfants qui sont à la rue. Et il y a tout plein de projets autour. Et d'ailleurs, je suis vraiment très fière d'être partenaire de cet asso parce que déjà à l'époque, j'ai vu leur travail sur place Ok. et je savais que c'était important. Et là, pendant le Covid, ils ont su vraiment se réinventer pour continuer de faire des projets efficaces. Et voilà, je suis très contente de pouvoir les soutenir. Et la collaboration du coup continue. Et donc sachez que, donc je le répète, si vous achetez une création Ori, au-delà du fait que vous aurez quelque chose d'unique en son genre, puisqu'on est dans un univers particulier, on va le découvrir juste après, vous permettez également de financer cette association à hauteur de 5%, donc qui sont reversés directement. C'est Et c'est un geste très louable de votre part de le faire, en tout cas. Voilà. bah, c'est avec plaisir. Je vois qu'il y a des personnes qui rejoignent pas mal le live. Du coup, n'hésitez pas à poser des questions. C'est vrai que l'an dernier, je me suis dit qu'on aurait pu peut-être encore plus interagir. Donc, vraiment, si vous avez des questions sur
les thèmes, la technique, que je vous sorte des illustrations des placards, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. L'appel est lancé auprès de ceux qui nous suivent. Mais oui, effectivement, c'est vraiment l'occasion de permettre d'échanger en direct avec les créateurs. C'est vrai que souvent, on peut retrouver des créations dans des boutiques ou sur des sites en ligne. On a toujours les explications autour de l'univers, mais là, c'est vraiment l'occasion de pouvoir échanger en direct et c'est une chance. Et on remercie l'ensemble des créateurs qui nous invitent chez eux, dans leurs ateliers, pour nous partager leur savoir-faire. Alors, est-ce qu'on peut voir un petit peu les Ouais, bien créations favoris? Alors du coup, je vais vous montrer la dernière série. Alors vous, Aoua, vous la connaissez déjà parce que on l'a mise en ligne ensemble. Hop, voilà. Donc c'est une collection qui s'appelle Tout est une question de point de vue. Donc c'est une collection de planisphères en fait avec différentes projections de la Terre. Alors je me rends pas compte si vous voyez très bien. Là. J'essaye de pas trop bouger. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette projection-là, qui est la projection Mercator, celle-ci en bas à gauche. Tout à fait. Et en fait, j'ai eu l'occasion de faire une illustration sur commande de cette projection-là. Mais j'étais un peu frustrée parce que je savais qu'il y en avait plein d'autres qui existaient et je trouvais ça un peu trop classique. Ok. Et puis un petit peu trop auto-centré. Et on m'a fait la remarque, il y a pas mal de gens qui étaient intéressés pour voir d'autres visions de la Terre. Donc D'accord. j'ai commencé à regarder et en fait j'ai adoré voir toutes les différentes projections qu'il y avait qui sont en plus autant valides scientifiquement que celles qu'on connaît. Simplement, on n'a pas l'habitude de les voir parce que suivant ce qu'on veut montrer, on va pas on va utiliser telle ou telle projection. Donc je les ai trouvées toutes géniales. Enfin, j'en ai fait une petite sélection, hein, il en existe beaucoup plus. D'accord. Et, euh, et Du coup, voilà, je les ai avant, assemblées. le processus, c'est-à-dire ça part d'un dessin et ensuite c'est vectorisé? Alors non, celles-ci, je les ai faites directement. C'est l'illustration numérique directement. Mais en fait, vous pouvez voir que ce que je fais en numérique, ça ressemble à ce que je pourrais faire à la main sur du papier. Parce que en fait, j'ai 10 ans de, on va dire, de dessin papier avant d'avoir découvert l'illustration numérique. Donc ma sensibilité est quand même plus, on va dire, à l'encre et au crayon, à l'aquarelle que aux couleurs très flash. Voilà. Donc, chaque projection, je les ai sorties aussi en individuel, un petit peu plus grand pour qu'on puisse vraiment se rendre compte de la manière dont le globe est déformé. Et D'accord. celle-ci, je l'adore parce que elle fait un cœur, elle fait une pêche, il y a même quelqu'un qui m'a dit ça fait des fesses. Enfin, voilà. Tout est une question de point de vue pour tout le monde. Ce qui, du coup, représente bien le titre de votre collection. Ouais, voilà, c'est ça. Puis ça continue un petit peu toute la réflexion que j'ai eue sur les illustrations en voyage, etc. C'est complètement dans le thème de ce que je fais habituellement. Voilà. Donc ça, ce sont les dernières créations. Voilà, alors j'ai pas la place de vous montrer les 12, mais les petits formats, les 12 existent. Donc je les ai pensés pour pouvoir les mettre en triptyque en fait, suivant la place que vous avez et ce que vous aimez. Vous pouvez avoir un triptyque de petits formats ou alors celle-ci en format moyen qui D'accord. regroupe toutes les illustrations. Voilà. Ok. Superbe. Sinon, je vous ai sorti une série là que j'ai faite à la demande parce que je fais pas mal d'illustrations sur mesure aussi. Ok. Et j'aime bien faire ça parce qu'à chaque fois, c'est un petit challenge de répondre en fait aux demandes des fois qu'on n'imagine même pas et de s'adapter un petit peu à ce que la personne avait en tête, essayer de comprendre, etc. Et donc là, il y a quelqu'un qui savait que je faisais des cartes de voyage personnalisées. Mhm. Il m'a dit oui, ça m'intéresse, mais en fait, c'est pas tout à fait ça que je veux. Il m'a dit est-ce que je peux vous raconter des scènes de voyage au téléphone et vous les dessiner. Donc là, je me suis dit oulala, par téléphone, qui me raconte, ça va être très compliqué. Et en fait, c'était un super projet. Donc, comme Ok. j'en suis assez fière, je vous le montre. Ouais, bah, J'ai pas pas de beaucoup de grand place plaisir. pour vous les montrer correctement. C'est important qu'ils soient les quatre les uns à côté des autres. Ok. Voilà. Donc là, la personne m'a appelé et m'a raconté des scènes de voyage,
Donc il me disait, alors moi j'étais au centre et puis là il y avait quelqu'un qui venait de la gauche et dans le fond il y avait des sapins et du coup c'était un vrai travail d'imagination d'essayer de reproduire la scène sans avoir de photos. Alors j'en avais quelques-unes mais qui étaient pas du tout, qui représentaient pas du tout la scène. Donc, en fait, ça fait une sorte de petite BD de son voyage qu'il a pu offrir aussi à ses compagnons de voyage. Donc, il y a 4 scènes avec 4 ambiances différentes et qui sont 4 moments marquants de son voyage et puis enfin, pour chaque personne en fait qui a participé à ce voyage-là. Donc ça, c'était un vrai défi. C'est la première fois que je faisais une illustration Par téléphone. entièrement, bah oui, par téléphone. J'avais même pas imaginé que je pouvais le faire. Donc voilà. Personne qui dit qu'elle adore et qu'elle est fan des illustrations. Parce que oui, effectivement, vous aviez l'habitude, enfin l'habitude, non, mais vous aviez dans votre champ d'action la possibilité de refaire des cartes et de mettre des points importants ou en tout cas des souvenirs qui étaient importants, qui parsemaient l'ensemble de la carte et du voyage que les personnes faisaient. Oui, Euh, c'est ça. ok. En fait, ça, c'est une idée qui est née parce que, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je dessine beaucoup en voyage. Ça me sert à m'imprégner un petit peu de ce que je vois et mieux comprendre et mettre un peu de distance et puis garder des souvenirs aussi. Et donc, j'ai toujours eu des carnets de voyage et il y a pas mal de personnes qui me disaient que c'était super et qu'ils aimeraient bien pouvoir faire ça, mais qui ne savaient pas dessiner. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit que je pouvais peut-être faire ça pour les autres. Et donc j'ai réfléchi à comment c'était possible que les gens me racontent leur voyage et que je le dessine et que ce soit aussi en termes de temps et de coût accessible. Et donc j'ai fait des petits tests un petit peu et puis je suis arrivée à voilà, 2 formules un petit peu de cartes de voyage personnalisées. Donc à chaque fois, c'est vraiment c'est vous qui me racontez la destination, les moments importants, le thème du voyage, les anecdotes. En fait, tout est possible d'illustrer. Parfois, il y a des gens qui me disent alors je vais vous raconter un truc, je sais pas trop si vous pouvez le faire, mais en fait, tout est possible. Il faut juste trouver le bon moyen. Et Ouais. voilà, bah, j'en ai une à côté là, je peux vous faire un petit Hop, aperçu. on veut bien voir pour le Alors, avoir entendu. hop. Voilà, donc ça c'est une carte de voyage de Bolivie, c'est une des premières que j'ai faites. Donc j'y suis un peu attachée parce que c'est le début d'un c'est le début d'un projet quoi. Donc là en haut, il y a le titre du voyage avec les dates personnalisées. À chaque fois la mise en page, elle va changer, je vais faire ce qui me paraît le plus adapté en fait à l'esthétique de la carte, mais parfois le titre est en bas. En général, la légende est en bas, mais je vous dis à chaque fois, je me repose la question, est-ce que vraiment c'est pertinent de le faire comme ça ou pas? Et du coup, Euh, en relief et avec des points importants. voilà, c'est ça, vous avez la géographie de la carte, enfin du pays, et puis vous avez l'itinéraire comme ça, avec les moyens de transport. Les points importants, donc là c'était un voyage d'alpinisme, donc ils ont gravi des sommets, donc forcément j'ai fait chaque sommet qu'ils ont gravi avec l'altitude, les photos qu'ils ont prises eux-mêmes en haut des sommets. Euh, Ah, voilà, là la route de la mort en vélo, apparemment c'était quand même très très impressionnant. Ils ont mangé des pâtes pendant tout le voyage, ils en pouvaient plus. Là, ils ont bu une super. Je sais plus si c'était un mojito ou une caipirinha, mais eux, ils savent. Et voilà, donc tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous avez vécu en voyage, c'est possible de le faire figurer. Et c'est super intéressant aussi pour moi à faire. C'est vraiment une idée que j'ai mûrie et que je prends toujours plaisir à faire parce que chaque carte est super différente. Moi, ça me fait voyager aussi. Donc, donc, à toutes les personnes qui ont déjà eu des voyages et qui aimeraient avoir un souvenir autre que les photos que l'on retrouve sur son téléphone, bah, faut pas hésiter à passer par Oriane parce que du coup, elle les rend, enfin en tout cas, elle les met en forme d'une manière différente et qui finalement a un rendu ultra esthétique et très joli et plein de souvenirs. Et j'en connais certains qui, tout à l'heure on rejoint, qui revenaient d'un voyage. Ça pourrait faire n'hésitez l'idée. pas hein, à me poser des questions ou à me raconter votre voyage. Voilà. Et du coup, après, pour les mettre en forme sur de très belles illustrations que l'on peut accrocher après partout, partout dans sa maison. Mm. Ça s'adapte aussi au parcours de vie. J'ai eu des personnes qui m'ont demandé si je pouvais illustrer la carrière de quelqu'un ou les 10 ans de mariage. Et c'est pareil, c'est des choses que j'avais pas pensé spontanément. Et puis en fait, de la demande est né un nouveau
enfin, une petite alternative au concept initial. Donc voilà, en fait, c'est un peu infini. Oui, bah, du coup, et ça fait partie aussi bah, là, de vos inspirations aussi. Donc, ce sont les demandes des clients. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous inspirez beaucoup de l'environnement, de la nature. Ouais. J'ai une série de montagnes que vous pouvez retrouver du coup sur OUA. Donc j'ai fait beaucoup celles qui sont autour de moi. J'ai un peu de scrupule à dessiner des montagnes sur lesquelles je suis pas allée et que je connais pas. Donc quand vous voyez une montagne, vous savez que j'y suis allée en vrai. Je gagne le droit de la dessiner. D'accord. Et puis j'aime bien prendre des points de vue qui sont pas habituels, que ce soit en photo ou que ce soit des représentations graphiques. J'aime bien essayer de trouver l'angle qui sera mon interprétation. Donc parfois il faut un petit temps pour les reconnaître, mais ceux qui connaissent bien les montagnes, à chaque fois, ils disent ah mais ça c'est Chamchaude, ça c'est le Granier, ça c'est la Croix du Nivolé. Donc région Grenoble-Savoie, il y en a pas mal. Puis après, j'espère que j'aurai l'occasion d'en faire plus et ailleurs. Pourquoi pas en voyage aussi, hein. Bah, l'Himalaya, je sais où vous, où vous Ah, avez fait vos je vacances. suis pas sûre de pouvoir, je suis pas sûre de pouvoir grimper dessus pour la dessiner, mais bon, je ferai peut-être une exception du coup. Voilà. Peut-être juste au pied de la montagne, mais du coup, ça doit s'octroyer le droit de la dessiner puisqu'on était sur place. C'est ça, j'ai vu en vrai. Voilà, exactement, exactement. Et du coup, tout le processus, parce que bon, du coup, il y a énormément d'échanges, je suppose, avec les personnes qui portent ce projet-là. Et ensuite, il y a toute la phase de réflexion, de structuration de l'idée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce processus avec les différentes phases et étapes et puis le temps que ça prend pour réaliser un projet, même Ah, si on sait que tout est unique, hein, mais d'une manière globale. non, mais c'est vrai que souvent, c'est quand même les mêmes étapes pour les projets, même si elles prennent des formes un peu différentes. Mais en général, j'échange par téléphone quand c'est des commandes personnalisées. Donc, Mhm, il y a une prise de contact souvent qui se fait via, par exemple, OUA ou via Instagram parfois. Donc là, j'explique rapidement si ça me paraît faisable ou pas, ou j'essaye de comprendre ce que recherche la personne. Et à ce moment-là, j'essaye d'avoir un échange par téléphone pour vraiment bien cerner le projet. Et puis aussi parce que bah, c'est cool d'avoir un peu un contact avec les gens qui viennent me solliciter. Donc une fois qu'on a un petit peu échangé, que moi j'ai compris ce que la personne attend, je fais une sorte de petit brouillon qui me permet de moi commencer à mettre mes idées en place et de vérifier que je suis en adéquation avec ce qu'attend le client. Et puis, une fois que le brouillon est validé, là, c'est la plus grosse partie, c'est la création. Donc là, ça peut mettre, suivant les projets, en fait, c'est toujours la partie qui met le plus de temps. Suivant mhm. les projets, ça peut vraiment mettre beaucoup de temps parce que parfois, j'ai besoin vraiment de mûrir l'idée, de prendre des inspirations à droite à gauche. Euh, et puis une fois que tout ça a bien mûri dans ma tête, je commence à dessiner et à partir de ce moment-là, en général, ça va plus vite. Ouais. Et souvent pour les projets personnalisés, je montre la création quasiment terminée. Et il y a quand même la possibilité de faire des petites modifications pour les cartes de voyage notamment parce que par exemple ça m'est arrivé qu'il y ait deux villes qui aient le même nom. Et dans le parcours, j'avais pris celle qui était logiquement sur la route, mais en fait, c'était pas l'itinéraire des personnes. Donc, il y a quand même toujours ce moment de pouvoir vérifier Que tout soit. que, que tout soit OK. Et puis ensuite, bah, je termine et puis je mets un petit mot et je vous l'envoie. Ok. Est-ce que vous avez la possibilité de nous montrer concrètement ce que c'est que du dessin numérique ou pas du tout? Alors, pas cette année parce que je fais le live avec ma tablette. Ah, d'accord, ok. Donc, je peux pas vous montrer le dessin numérique. Par contre, il y a certaines vidéos sur mon Instagram où vous pouvez voir des étapes de création parce il y a la possibilité de filmer en fait pendant le dessin. Et si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me le dire pour que je pense en fait pendant que je crée à mettre Ah, l'enregistrement en route et à vous le partager plus tard. Je peux vous montrer éventuellement plus des carnets de voyage ou des créations à la main bah ouais. qu'il faut que j'aille chercher. Du coup, je vous prends une petite seconde. Il n'y a pas de souci, on attend.
Et donc, en attendant, pour toutes les personnes qui sont encore parmi nous, si vous avez des questions, encore une fois, vous n'hésitez pas, on le répète, hein, ces temps de live sont aussi pour vous permettre à vous de poser autour, que ce soit des techniques, que ce soit de leur passion, de leur univers ou simplement de leur processus de création. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et ensuite, de toute et de voir, on va avoir pas mal d'artisans dans des activités différentes et ça sera le cas jusqu'à samedi, puisqu'il nous reste encore des lives demain et des lives samedi. Et on terminera cette semaine riche en création. Hop, alors, là, je vais vous montrer mon carnet de voyage personnel. Donc, c'est pas des choses qui sont en vente, mais ça va vous montrer un petit peu le rapport que j'ai au dessin et au voyage. Donc, je sais pas si vous voyez correctement. Oui, Donc, ça, c'est des petites anecdotes en fait qui me sont arrivées à Madagascar. Et j'ai tendance un petit peu à remplir les pages avec des détails du quotidien. Donc le prix, par exemple, le prix de l'essence et du riz variait beaucoup et était un bon indicateur en fait de la période dans laquelle on était. Donc c'est le genre de choses que j'intègre au dessin. Donc ah, voilà, là vous avez le cours de l'AREA, voilà les modes de transport, les boissons locales, les événements locaux. Donc ça mais c'est c'est mieux qu'un album photo, pardon. bah, moi, en fait, c'est très très précis comme souvenir. Et ce qui est assez drôle, c'est que ça parle aux gens qui étaient à Madagascar en même temps que moi. Donc, il y a une période, voilà, c'était les élections. Pendant que j'y ai, j'ai tendance à être à l'étranger pendant les élections. J'ai à Madagascar, au Chili, tout ça. Donc, je trouvais ça très marrant de comparer un petit peu par rapport à chez nous. Donc, je me souviens plus, mais justement, là, je me repenche dessus. Il y avait 36 candidats, voilà. Ah ouais. Ok. On a une personne qui dit que c'est très sympa, en tout cas, le voyage. Donc voilà, mettre en forme un petit peu tous les événements. Et c'est ce que j'essaye de faire avec les cartes de voyage personnalisées, alors de manière un petit peu moins approfondie, parce que là, il y a quand même un an de vécu. Ouais. Mais voilà. Donc là, c'est du dessin au stylo. Donc c'est pas forcément très précis, c'est pas forcément très beau. Il y a un peu des ratés. Parfois, je me rendais compte que au niveau technique, c'était pas, c'était pas bon. Mais c'est pas grave, en fait, l'idée, c'est surtout de garder en mémoire des souvenirs plutôt que de faire des choses qui soient vraiment exactes et belles. Et Hyper. finalement, c'est l'ensemble, c'est la composition qui fait Ouais. l'intérêt de ces illustrations-là. Donc Merci. voilà, petit carnet de voyage. J'ai demandé à un enfant de participer à mon carnet. Voilà, donc Ah, je vais pas vous montrer en entier parce que j'ai vraiment ouais. beaucoup de pages. Je peux vous montrer les créations de montagnes du coup Mhm. du coin Eux. que vous allez retrouver sur OA. Alors il y en a une, voilà, ça c'est la dernière que je vous ai pas du tout montré par exemple l'an dernier. On voit pas très bien en termes d'éclairage vu qu'il fait pas beau aujourd'hui. Je suis un peu tributaire de ça. Donc ça c'est Chamchaude pour ceux qui reconnaissent, plutôt région grenobloise. Ok. Donc, s'il y a des personnes autour de Grenoble qui regardent ce live, manifestez-vous. J'ai des illustrations en tête, notamment la Bastille que je suis en train de terminer, que je vous montrerai bientôt. On a le granier. Ah, est-ce qu'on aura le droit aux éléphants de Chambéry? Ah, ils existent déjà, je vais vous les montrer. Ah, Donc, ça, c'est le granier, donc plutôt côté Savoie. super. C'est super bizarre parce que je les vois, en fait, l'image est inversée. Et le Oui, fait de les voir dans l'autre sens, je les reconnais pas. c'est perturbant. Ouais, complètement. Bah, les éléphants de Chambéry, je les ai en poster. Puis souvent, je fais des petites cartes postales aussi. Je les fais par lot. Donc, Ah ouais, je super. décline. J'aime bien faire un recto verso pour qu'il y ait un petit côté pas différent, quoi. Donc là, on a les éléphants en été. Vous pouvez voir, il y a les arbres en fleurs. Et puis là, il y a les éléphants en hiver. Avec les petits bonnets de Père Noël, la neige, etc. Je vais vous montrer le format affiche pour vous rendre mieux compte. Hop. Voilà, donc tout est imprimé à Chambéry ou à Grenoble au plus loin. Ça dépend Ok. des formats, mais J'adore parce qu'il y en a un qui s'est fait la malle. voilà, c'est ça. Bah, les 400 cul, en fait, on nous a menti. Voilà.
Ok, mais C'est vrai que vraiment, j'ai tendance à... J'ai un style qui se rapproche du réalisme, mais j'ai du mal à me conformer jusqu'au bout à ce que j'ai sous les yeux. Donc souvent, il y a un petit pas de côté vers la fin. super. Et du coup, quels sont vos projets actuels? Mes projets, bah, j'en ai plein. J'ai plein de collaborations, notamment avec d'autres créateurs. Photos, sérigraphie, éventuellement avec un ébéniste qui fait partie de la plateforme OUA. C'est dans les tiroirs, on n'est pas encore bien calé, mais ce serait vraiment chouette. Et en projet, j'aimerais vraiment pouvoir pousser plus loin l'illustration concernant le voyage. Donc que ce soit les cartes de voyage personnalisées, mais ça je vais continuer, ça marche bien et j'aime beaucoup ça. Mais je voudrais aussi, j'en profite de faire un petit appel du pied aux professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Mhm. Illustrer des destinations ou décorer des établissements, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire. On a eu l'occasion ensemble de faire ça dans une station de ski. Mais c'est quelque chose que j'aime bien, qui me parle d'avoir une destination et puis de la mettre en valeur, d'aller chercher les éléments naturels et du patrimoine qu'on peut mettre en avant. Ça me plaît bien. Eh ben, l'appel est lancé à l'ensemble des restaurateurs, hôteliers et autres, puisque Oriane, effectivement, peut très bien embellir, ne serait-ce que l'accueil quand on rentre avec une très belle pièce. Et en tout cas, de ce qu'on a pu avoir l'occasion de réaliser ensemble et que vous aurez bientôt l'occasion de voir, c'est magnifique. Voilà. Le rendu est très beau. C'était chouette. C'est un beau projet, un gros beau projet qui était vraiment très bien à monter. Et le rendu, ouais, moi, il m'a épaté. Enfin, voilà. Mais je vous en dis pas plus. Vous en aurez des nouvelles très bientôt. Eh ben, écoutez, Oriane, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous, du coup, et de nous avoir parlé un petit peu de vos passions. Je vais vous laisser quand même l'occasion de dire un petit mot, si vous en avez un, je sais pas en fait en soi. Bah, merci pour ce petit live, pour nous mettre en avant et puis bah, pour tout l'accompagnement que vous faites avec nous. Merci aux personnes qui ont assisté au live. Je ne sais pas s'il y a des questions sur... bah, s'il y a des questions, allez-y, c'est le moment. Et puis, bah, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des petites interventions comme ça, de pouvoir échanger sur le processus de création aussi, sur des idées, si vous avez je sais pas, des idées d'illustration. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont nées en fait des demandes, donc n'hésitez pas à venir discuter un peu. Voilà. Ouais. Le live de toute manière restera sur la page OUA et de manière permanente. Donc si vous avez des choses qui vous viennent en tête et que vous auriez, enfin ou en tout cas des questions que vous n'avez peut-être pas eu le temps pendant ce live-là, surtout vous n'hésitez pas à solliciter du coup Oriane et d'aller visiter aussi sa page et vous la retrouvez également sur OUA.fr. Mais en tout cas voilà, faut pas hésiter à solliciter nos créateurs parce que ils sont demandeurs et échanger avec les personnes, d'une manière générale, ça fait toujours émerger de belles idées. Voilà. Euh, eh ben, écoutez, je vous remercie. Nous, on se retrouve pour ceux qui nous suivent dans une demi-heure pour un prochain live avec Fusti Création. Et on va sortir du monde de l'illustration pour rentrer dans le monde de la bijouterie et de l'orfèvrerie. Donc là, une activité que l'on n'a pas encore vue pendant ces lives cette semaine. Et Oriane, nous, on se dit à très bientôt. Oui, à bientôt. Allez voir les autres lives. Il y a plein de créateurs super chouettes dans des domaines différents. Donc, continuez de suivre tous les lives de OUA, c'est sympa. Super. Merci beaucoup, Oriane. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.